Pour une nouvelle vidéo, et dans cette nouvelle vidéo on va parler de pourquoi par exemple vos rendus mettent vraiment beaucoup de temps lorsque vous utilisez le moteur de rendu V-Ray, et peut-être ça peut être un autre type de par exemple moteur de rendu que vous utilisez. Donc dans cette vidéo je vais vous accompagner et je vais vous donner des conseils. Au fur et à mesure qu'on va avancer, vous allez comprendre vraiment beaucoup de choses. Donc si tu aimes tout ce que je fais, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification. Juste 5 secondes, ça ne coûte rien. Si tu as des questions, laisse-moi tous ces détails en commentaire. Et aussi, donne-moi aussi ton point de vue. Et voilà. Donc, automatiquement, on va se diriger sur SketchUp. Et je vais vous donner vraiment beaucoup de détails qui vont vraiment beaucoup vous aider pour ceux qui m'ont posé des questions. Et je pense que par la vidéo aussi, ça va aussi éclairer vraiment beaucoup d'hommes. Donc, on va se diriger automatiquement ici. Donc, avant de se diriger, bon, c'est pas grave, on va se diriger d'abord. Et par la suite, je vais revenir sur ce que j'ai voulu dire. Donc, premièrement, on va revenir sur ça. Donc, je vais vous donner des points qui sont très importants. Ce que vous devez comprendre dans un rendu. Pour éviter tout ce qui est perte de temps, pour éviter tout ce qui est mon rendu fait 4 heures, 8 heures. Parce que pour tous ceux qui utilisent V-Ray, ils savent très bien que le moteur de rendu, il met assez de temps. Souvent, même si tu as une bonne machine, c'est vrai, il y a des configurations que tu vas utiliser et puis, par exemple, ça va accélérer le truc. Il y a des manières de configurer et ça, c'est de l'information qu'on aura le temps de parler de tous ces éléments-là. Voilà, donc pour tous ceux qui m'ont demandé au niveau de la formation, ne vous pressez pas. Parce que je suis en train de faire derrière quelque chose qui est hyper propre, un patch qui sera hyper complet. Quand tu vas prendre le coup, tu seras hyper satisfait et tu vas comprendre beaucoup de choses. Voilà, c'est pourquoi on ne se presse pas pour pouvoir apprendre quelque chose. Voilà, donc vous devez savoir qu'au niveau de tout ce qui est ralentissement de rendu, le premier point clé que je vous donne lorsque j'ai vu, par exemple, un modèle 3D de quelques collègues qui m'ont approché pour te donner quelques critiques sur ce que, par exemple, ils avaient fait, pourquoi le rendu était long et autres. Donc, je profite de cette vidéo pour vous expliquer. Le premier point clé, c'est que vous devez savoir que dans un moteur, dans un rendu, vous finissez de faire une modélisation 3D, par exemple, sur SketchUp, sur Archicad, Revit, 3ds Max, et ainsi de suite, en fonction du moteur de rendu de 3D que vous utilisez et du rendu, du moteur de rendu. Vous devez savoir que le premier point, quelque chose qui peut faire, par exemple, ralentir le rendu. Numéro 1, c'est la machine. Numéro 1, c'est la machine parce que là, c'est la base. Voilà. Numéro 2, comme ici par exemple, on parle du moteur de rendu V-Ray. Numéro 2, vous devez faire très attention, même en dehors de V-Ray aussi, les sources de lumière. Je vais encore insister là-dessus. Les sources de lumière. Lorsque vous réalisez un rendu, ce ne sont pas toutes les sources de lumière que vous allez ajouter. Vous comprenez, même dans la vie réelle, lorsque vous réalisez une maison, est-ce que dans la maison, vous allez ajouter toutes les sources de lumière, mais vous allez ajouter les sources de lumière qui sont utiles, par exemple, à la construction que vous avez, par exemple, construit, par exemple, en fonction du type de maison que vous avez réalisé. Donc, vous devez savoir une chose. Plus, par exemple, vous allez, par exemple, ajouter beaucoup de sources de lumière à l'intérieur de votre scène, plus ça va prendre une capacité importante sur la machine. Ça peut être au niveau de tout ce qui est carte vidéo, ça peut être au niveau de tout ce qui est mémoire RAM, ça peut accélérer votre processeur et autres. Donc, par exemple, ici, comme on est dans le moteur de rendu, dans SketchUp et précisément dans, par exemple, V-Ray, je vais essayer de, par exemple, appuyer sur la saisie d'abord. Voilà. Ok, il va se mettre, par exemple, à charger. Vous devez savoir qu'au niveau des V-Ray, on a vraiment beaucoup de, par exemple, sources de lumière juste ici. Vous avez ici le Light J, par exemple, le Rectangle Light, la Sphere Light, Spotlight, EUS Light, qui parle de tout ce qui est source de lumière artificielle. Vous avez aussi Omi Light, Doom Light ici. Et ici, vous avez, par exemple, tout ce qui est Mesh Light. Donc ici, vous voyez ici, on a Rectangle Light. Et puis, par exemple, Spotlight, je vais fermer. Donc, imaginez un instant. Si, par exemple, vous ajoutez, par exemple, toutes ces sources de lumière, par exemple, je prends, ici, vous voyez que j'ai déjà ajouté juste ici du Rectangle Light. Par exemple, si j'ajoute, par exemple, tout ce qui est Sphere Light, c'est un exemple défini, j'appuie, c'est des exemples que vous allez comprendre. Vous ajoutez tout ce qui est, par exemple, Spotlight. Par exemple, je vais faire des tests, vous allez comprendre. Si j'ajoute, par exemple, tout ce qui est EUS Light, Omi Light, par exemple, Doom Light et Mesh Light, vous devez savoir que toutes ces sources de lumière que je vais, par exemple, ajouter à l'intérieur de ma scène, va me demander une capacité importante au niveau de la machine. Donc ici, ça peut être un facteur hyper important ou bien un facteur essentiel qui peut faire durer votre rendu. Donc le premier conseil que je vous donne, utilisez les sources de lumière que vous devez utiliser à l'intérieur de votre scène. Moi, je ne vous conseille pas d'utiliser toutes ces sources de lumière-là. Maintenant, si par exemple, tu veux utiliser de manière générale toutes ces sources de lumière, tu dois savoir que à quelque part, tu dois posséder aussi une machine
qui est capable de pouvoir répondre aux besoins. Voilà, donc c'est le premier conseil que je vous donne. Le troisième, si je ne me trompe pas, le troisième ou le quatrième, je ne sais pas. L'autre conseil que je vais vous donner, lorsque vous devez réaliser des rendus pour vos pages, c'est-à-dire pour vos pages de tout ce qui est réseau et autres, c'est-à-dire votre page Facebook, votre compte Instagram, votre compte Behance, ainsi de suite, par exemple, et autres, prenez TikTok et autres, prenez la peine de regarder la taille de l'image de chaque plateforme, c'est-à-dire de respecter la taille de l'image de chaque plateforme. Donc, sur ce point, je réalise tous ces éléments-là sur la seconde chaîne. Donc, par exemple, je vais me diriger sur la seconde chaîne. C'est pourquoi, au départ, je vous ai dit, lorsque je vais arriver là-bas, je vais revenir dessus. Donc, vous devez savoir que chaque plateforme a sa taille d'image que tu dois respecter. Par exemple, je vais revenir dessus, vous allez comprendre. On va revenir juste là, par exemple, juste ici. Voilà, on va prendre le dessus le temps pour l'actualité. Donc, vous allez voir ici, guide complet des tailles d'image pour les réseaux. Donc, j'ai réalisé déjà une vidéo là-dessus. Voilà. Donc, tous ces éléments-là, vous allez retrouver cela sur la deuxième chaîne, qui est Joël Assis, créateur 3D. Excusez-moi, Joël Assis, web marketing. Voilà, donc ici, c'est juste web marketing que j'ai mis devant. De toute façon, vous allez avoir le lien de cette chaîne en description. Et aussi, sur cette chaîne, je vous explique vraiment beaucoup de trucs. C'est-à-dire tout ce qui est freelance aussi, je vous explique cela parce que j'ai reçu beaucoup de questions. Les gens m'ont demandé quelle plateforme que j'utilise, quel type de PC au niveau du conseil et autres. Au niveau de tout ce qui est freelance, il y a Malte que j'utilise, il y a Fiverr, il y a Upwork. Upwork qui est aussi mon préféré, il y a aussi 5 euros, mais dommage que 5 euros, il est limité dans certains pays d'Afrique. Et aussi comment acheter un article sur Amazon. Donc tout ça, je vais vous expliquer sur la seconde chaîne. Donc c'était juste une petite parenthèse. Donc on va revenir par exemple à l'explication de notre vidéo. Donc vous devez par exemple prendre en considération aussi les sources de lumière, ce qui est important. De deux, vous devez respecter la taille des images au niveau des réseaux que vous utilisez. Donc, au niveau de Facebook, lorsque vous avez fait par exemple une publication, il y a un critère que vous devez respecter avant de faire la publication au niveau de la taille de l'image. Donc, en fonction de tout type de réseau que vous voulez par exemple poster vos éléments. De deux, vous devez savoir que, bon, je me trompe toujours, je dis de deux, mais de 4, mais de 5, c'est pas grave. Le plus important, c'est de comprendre l'explication. Vous devez savoir qu'au niveau du rendu, ça ne sert absolument à rien parce que lorsque j'ai contrôlé le rendu de un de mes potes, au niveau il m'a envoyé par exemple tout ce qui est paramétrage et on a eu la discussion pour réaliser la vidéo. Ça ne sert absolument à rien d'augmenter la taille de l'image. Par exemple, vous allez voir que des gens qui font des rendus 5K, 6K, 4K, 8K, 9K, 10K, ça ne sert à rien lorsque tu dois réaliser ce type de rendu pour mettre sur tes réseaux. Donc, moi, je vous conseille plus de privilégier une taille moyenne parce que c'est pour poster sur tout ce qui est réseau. Maintenant, derrière, lorsque, par exemple, un client va vous approcher et qu'il va, par exemple, vous demander, bon, par exemple, M. Charles, M. Kwame, M. Maurice, M. Anderson, moi, je veux que tu me réalises, par exemple, un rendu et avec une taille d'image, par exemple, une taille d'image 2K, ou 3K, ou 4K. En ce moment, tu vas être dans l'obligation, pas dans l'obligation, le mot obligation, par exemple, c'est trop dit. Tu vas maintenant suivre les critères de cette personne et tu vas essayer de réaliser ce qu'il t'a demandé si ta machine peut te permettre de réaliser des images 4K, 8K, 10K, 2K, 1K, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Par contre, si ce n'est pas ça, fais des petites scènes, de petites images et automatiquement, en fonction de tout ce qui est réseau, comme je vous ai montré sur d'autres pages, vous allez regarder la vidéo. Sur la vidéo, tu vas comprendre beaucoup de trucs là-bas. Et en fonction de ça, tu vas commencer à lancer tes rendus. Donc, c'était un élément très clé que j'ai voulu vous expliquer. Donc, excusez, je vais juste supprimer tous ces éléments. Voilà. Donc, ici, vous voyez que c'est un rendu qui est très simple. Il n'y a pas beaucoup de trucs. Vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de sources de lumière. Celle-là et ça, c'est tout. Il n'est pas encombré le rendu. De deux, j'ai voulu aussi parler de ça. Il y a des gens qui réalisent par exemple des rendus, ils encombrent trop le rendu. Par exemple, si le client vous approche, c'est pourquoi j'ai pris cette petite modélisation pour vous expliquer. Et par la suite, je vais vous montrer les rendus que j'ai fait sortir et vous-même, vous allez comprendre beaucoup de choses. Si le client vous approche et il vous dit par exemple, faites le rendu, l'aménagement intérieur seulement de la chambre, au niveau de son plan AutoCAD, vous allez faire seulement l'aménagement de sa chambre. Tout ce qui est salon, tout ce qui est douche, tout ce qui est WC, ça ne sert à rien de partir les encombrer avec des éléments 3D. Parce que lorsque tu vas lancer le rendu, comment je vais vous le dire, je vais vous expliquer cela. Le rendu va prendre en compte tous les objets 3D que vous allez ajouter dans la scène. Vous comprenez? Donc, si la personne se fixe plus sur tout ce qui est aménagement de la chambre,
vous allez réaliser uniquement le rendu de la chambre. Tout ce qui est chambre, tout ce qui est salon et autres, ça ne vous intéresse pas. Vous faites comme si vous ne voyez pas ça. Par exemple, je vais sortir, vous allez comprendre quelque chose. Ici, vous allez voir, lorsque je vais sortir, vous allez voir que ça ne ressemble absolument à rien. Regardez, par exemple, lorsque je vais sortir, regardez, je prends le temps de sortir, par exemple. Et après ça, on va se diriger, par exemple, dans les images que j'ai fait sortir au niveau de ce petit projet. Vous voyez que de manière quelconque, ici, c'est un truc que c'est au niveau de toute la source de lumière, mais ça, c'est rien. On peut effectuer toujours une correction. Par exemple, par exemple, l'élément, c'est tout juste là. Donc, vous voyez que ici, par exemple, regardez, vous-même, ça ne ressemble absolument à rien. Regardez, j'ai placé un arbre là, j'ai fait un petit truc qui ressemble à une chambre, j'ai placé tout ce qui est rectangle light, et automatiquement, je fais le rendu. Je fais l'aménagement parce que je vais prendre cette image pour pouvoir mettre sur mes réseaux. Je fais le rendu rapidement, j'aménage rapidement, et automatiquement, je fais sortir le rendu. Juste pour vous dire, si le client vous demande de faire le rendu d'une chambre, vous faites la chambre seulement. Si le client vous dit de faire l'aménagement de toute la pièce et de faire le rendu de tous les éléments de la pièce, vous allez faire l'aménagement de la pièce, vous allez faire le rendu. Lorsque vous allez finir avec l'aménagement de la pièce, vous allez faire, c'est-à-dire au niveau de la chambre, vous allez finir. Vous allez maintenant supprimer les éléments 3D de la chambre et par contre, vous allez passer sur l'aménagement du salon. Vous allez faire tout ce qui est rendu au niveau du salon, tout ce qui est aménagement. Vous avez terminé, vous allez faire sortir les images au niveau du salon. Vous allez supprimer tous les éléments 3D du salon. Donc, vous avez supprimé pour la chambre, pour le salon. Vous allez attaquer maintenant la cuisine. C'est-à-dire, à chaque fois que tu termines pour un, tu supprimes et tu passes à l'autre étape. De sorte que tu as fait sortir tous les rendus au niveau de ces images-là, de ce que, par exemple, le client vous demande. De telle sorte que lorsque tu vas lancer le rendu et que tu vas ajouter les éléments 3D à un endroit précis, lorsque tu vas utiliser Vray, Vray va se mettre à calculer le rendu et il va plus se focaliser où se trouvent les éléments 3D et les sources de lumière que vous allez ajouter dans votre scène. Par contre, si tu ne fais pas ça et que par exemple, tu mets par exemple, tu aménages la chambre, le salon, la cuisine et autres, tous ces éléments et que tu lances le rendu, ça va te prendre assez de temps. Vraiment beaucoup de temps. Donc, on va se diriger automatiquement ici. Et je vais vous montrer, par exemple, ici, c'est tout ce qui est post-production, les éléments que j'en ai pour faire tout ce qui est post-production. Voilà, on vient juste ici. Et je vais vous montrer ce rendu. Je vais vous montrer, par exemple, et vous allez comprendre. Voilà. Je vais venir, par exemple, dans la chambre. Hop. Vous allez voir qu'au dehors, quand on monte, il ne ressemble à rien. Mais lorsque le rendu finit, par exemple, vous allez voir à quoi cela ressemble. Et là, tu peux toujours encore travailler ces éléments dans Photoshop. Par exemple, vous allez voir. C'est pourquoi accompagner aussi vos rendus de Photoshop. Parce que ça ne sera pas trop agréable de faire un rendu et sans, par exemple, l'accompagner de tout ce qui est Photoshop. Vous voyez, qu'est-ce que ça donne l'image? C'est-à-dire, l'image, cette petite modélisation que vous voyez ici, avec l'image que j'ai, par exemple, juste cadrée ici, vous pouvez vous voir. Ça, son premier rendu, c'est ça. Et moi, je vais prendre ces images, par exemple, après avoir travaillé ça, par exemple, sur Photoshop, je vais prendre ces images et je vais commencer à faire les publications sur ma page Facebook, sur mon compte bien, sur mon compte Instagram et autres. Vous allez voir, on va avancer. Voilà, vous voyez juste ici. On va se diriger, par exemple, dans SketchUp. Voilà, et par la suite, on va voir le nombre d'heures que, par exemple, a duré ces images. Par exemple, je vais voir ça, c'est quelle partie. Je ne pense pas que c'est ça. Je ne pense pas que c'est ça. Je pense que c'est celle-là. Voilà. Vous voyez que sur cette partie, c'est-à-dire cette scène, voilà, par exemple, le rendu qui est là, il est fini. Après quelques retouches encore dans Photoshop, vous voyez qu'il est déjà fini. Je vais encore avancer. Si c'est juste pour mettre le logo, parce que c'est très aussi important lorsque vous postez vos images sur le net. N'oubliez pas de mettre aussi votre logo, c'est quelque chose qui est très important. Voilà, vous voyez, voilà. Maintenant, ici, c'est des scènes que je vais ajouter, par exemple, sur mon compte Instagram. Donc ici, pour les rendus au niveau du compte Instagram, c'est 1080 x 1080. Tu peux prendre aussi d'autres formats, mais moi, je prends aussi 1080 ou bien je prends aussi d'autres formats. Vous voyez que c'est des petites scènes que je vais réaliser. Vous voyez tout doucement et automatiquement, vous voyez que grâce à cette petite modélisation que je vais vous montrer uniquement de cette chambre, vous voyez qu'automatiquement, j'ai fait sortir pratiquement presque 7 images. Bon, je peux dire 1, 2, 3, 4 images par exemple. Parce que ça, c'est des doublures. Les doublures, c'est où vous allez voir que par exemple, j'ai ajouté le logo. Donc, il y a des posts que je vais faire sur Behance sans le logo. Il y a des posts que je vais faire sur Facebook et Instagram avec le logo. Et vous allez voir que lorsque je vais me diriger par exemple dans tout ce qui est frame buffer de Vray, on va voir par exemple, c'est rendu on dirait combien de temps. Parce que je n'en compte pas la scène. 1, je ne m'embête pas avec tout ce qui est source de lumière. 2, je modélise ce qui est essentiel. Si c'est la chambre que je dois modéliser, je modélise uniquement la chambre. Je fais le rendu uniquement dans la chambre. Le salon, tout ça, ça ne m'intéresse pas. Si je dois m'intéresser au salon,
je modélise le salon, je fais l'aménagement du salon uniquement, je fais sortir les scènes et je fais le rendu. Vous allez voir que lorsque vous allez appliquer toutes ces stratégies, avec une très bonne configuration derrière, tous ces éléments, ça sera aussi dans la formation, vous allez voir que votre rendu ne va pas mettre assez de temps. Regardez, ce rendu par exemple 15 minutes, vous comprenez? Si ce rendu c'est celui-là, c'est ça. Il prend seulement 15 minutes, l'autre prend 6 minutes. Ici, vous voyez que 45 minutes, par exemple, s'il y a plus, vous voyez que l'autre ici, par exemple, 46 minutes. Ça. Ici, vous voyez que lui, il a fait pratiquement un peu de 1h26. Voilà. Ici, l'autre, quel est le truc que je voulais vous montrer? Peut-être celui-là aussi. Voilà, l'autre aussi, il a fait, on va venir sur 1h52. On peut faire aussi moins que ça. Vous voyez qu'à partir de là, en une journée, je peux faire sortir vraiment beaucoup d'images des rendus. Vous comprenez? C'est vrai, la machine compte aussi, mais ça dépend de comment aussi vous exploitez le projet aussi 3D. Et en fonction de ça, si le client veut tout le projet en quelque sorte, au niveau de tout ce qui est aménagement, c'est-à-dire j'aménage comme ça, je place les éléments propres, il est satisfait, je fais sortir les images rapidement, j'aménage au fur et à mesure et je finis. Par contre, quand tu prends tous les éléments de manière générale et que tu laisses des éléments 3D où tu sais que tu ne vas même pas faire des rendus là-bas, ça ne sert à rien, ça va beaucoup encombrer ta scène et ton ordinateur va beaucoup ralentir. Donc, c'est ce conseil que j'ai voulu vous dire dans cette vidéo. Donc, si tu as aimé la vidéo, si tu as des questions, tu peux me laisser tous ces éléments dans les commentaires. Tu peux aussi me suivre sur mon compte Instagram. Et aussi, n'oublie pas aussi de rejoindre la seconde chaîne. Là-bas, on parle vraiment de beaucoup de choses. Tout ce qui est web marketing et aussi tout ce qui est... toutes les personnes qui m'ont demandé quel type de machine choisir. Tous ces détails, c'est là-bas. Compte freelance, tous ces détails aussi, c'est là-bas. Donc, sur ce, je vais vous dire à la prochaine pour une autre vidéo et portez-vous bien. Ciao.